Fidèles amis internautes et téléspirituels, amoureux de la connaissance, bonsoir. Le rêve de tout chacun de nous est de fonder une famille, foyer, c'est-à-dire le point d'eau, et construire une maison. Mais tout cela nécessite des dispositions qu'il faut prendre au préalable. Quelles sont ces dispositions? C'est ça ce qui fera office de notre émission de ce soir au cœur du mystère et qui reçoit pour vous Alpha Sekiro. Il est spiritualiste et tradit, phytothérapeute. C'est vrai, d'aucuns le comparent, d'aucuns se trompent un peu sur son apparence parce qu'on voit l'élément trop jeune, mais ce n'est pas la jeunesse. Puisque le bon Dieu même dans la Bible a dit ce qu'il a eu à cacher aux sages et qu'il a révélé aux plus jeunes et aux plus petits. Bonsoir Alpha Sekiro. Bonsoir. Bienvenue au cœur du mystère. Merci. Et nous allons parler des cheminements, parce que c'est une monnaie courante de tout le monde, jeune, vieux. Quand on travaille, c'est pour avoir sa propre maison. Oui. Voilà. Et il y a des préalables, il y a des trucs qu'il faut faire pour sécuriser les habitants de cette maison-là, que ce soit en location ou dans sa propriété privée ou autre là. Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre? Quelles sont les dispositions depuis l'achat même de la maison et à sa construction? Quelles sont les dispositions qu'on doit prendre? Comme je le dis toujours, il faut juste se reconnaître africain. Il faut mettre les pas dans les pas de ses parents pour pouvoir se faciliter la vie. Donc, je veux dire quoi par là? Depuis le temps de nos parents, les gens, il y avait toujours la sorcellerie. Les gens ont plusieurs enfants, beaucoup d'enfants dans des maisons, beaucoup de femmes. Il y avait quand même des sorciers qui habitaient avec eux. Mais ces gens-là restaient, vivaient longtemps et prospéraient. Donc aujourd'hui, si on constate que la vie est devenue plus difficile parce que nous avons oublié qui nous étions et nous sommes en train d'aller. Je ne sais pas si on sera ce qu'on veut être là. Donc, si vous travaillez, le rêve de tout le monde est de pouvoir avoir son chez, une résidence où va habiter sa famille et tout. Aujourd'hui, des gens, volontairement, quelqu'un qui s'est levé, qui a travaillé, qui a œuvré pour ça, achète sa parcelle, construit sa maison, et du jour au lendemain décide de vendre. C'est pas naturel. C'est certainement quelque chose qui se passe. C'est pas forcément, c'est pas la fin en fait. Avec quelqu'un qui a décidé, oui, je dois désormais habiter quelque part qui m'appartient. Je dois plus être à la merci d'un propriétaire et revient encore dire la maison que j'ai construite, je dois vendre. C'est juste qu'il n'a pas pris les dispositions nécessaires avant de construire cette maison. Et nous, en tant que spiritualistes, nous proposons des solutions naturelles, africaines, spirituelles. Et il faut d'abord reconnaître que toutes les terres africaines sont pour des ancêtres. On n'achète pas une parcelle, on prête. Parce que ça appartenait à des génies qui habitaient cette zone-là. Ou bien il y avait même des gens qu'on avait enterrés là. Donc, si vous voyez déjà un peu trop riche pour aller acheter une parcelle, vous allez mal vivre dans cette zone. Voilà. Donc, nous proposons des solutions. Et d'abord, il faut commencer par A avant d'aller à Z. Et il faut, nous conseillons d'abord, avant l'achat même d'une parcelle, de consulter si est-ce que les ancêtres de cette terre-là acceptent que j'habite avec eux, que j'ai une famille ici avec eux, que je sois à l'aise en fait ici. Si il n'y a rien, là, vous ne constatez rien, mais vous sentez la chaleur dans votre maison. Vous sentez que c'est depuis que vous avez déménagé, vous êtes rentré dans votre propre maison que votre vie est embrouillée. On ne sait pas où est le problème. En réalité, on ne sait pas. Donc, il faut d'abord consulter cette terre-là, voir si est-ce que ceux à qui appartient cette terre t'acceptent. C'est important. Voilà, donc d'où le coffret du destin, parce que vous ne pouvez pas toutefois appeler un spiritualiste pour dire non, consultez-moi sur terre. Donc, d'où le coffret du destin est important, est nécessaire pour chacun, parce que ça permet à chacun d'être indépendant spirituellement. Donc, après la consultation, vous voyez que oui, c'est déjà bon. Il y a des nécessaires qu'il faut faire. Nous sommes au Bénin, nous sommes en Afrique. Vous savez, celui chez qui vous avez pris une parcelle, il y a des... C'est pas trop, ça dépend de la localité, des réalités de ce milieu-là. Il y a, dans d'autres endroits, on donne des boissons pour faire des prières sur cette terre-là. Voilà. Donc, après l'achat, vous faites toutes ces cérémonies.
Maintenant, avant la construction, il faut faire une fondation africaine spirituelle. C'est important parce que vous-même, vous pouvez déjà constater, vous avez fait votre programme, non, j'ai cotisé pendant tout ce temps, je veux construire. Et c'est quand vous avez démarré la construction, vous sentez qu'il y a beaucoup de blocages. En ce moment, les enfants sont malades ou bien il y a des enterrements par-ci, par-là. Vous jetez tout l'argent dans ce qui ne doit pas vous prendre de l'argent. Donc, cette fondation africaine dont je parle facilite d'abord la construction. Parce que en réalité, nous-mêmes, on ne sait pas comment on arrive à construire. Construire une maison, ce n'est pas facile. Toi-même, peut-être tu gagnes 150 000, mais tu arrives à construire une maison de 5 millions, ça t'étonne plus tard. Parce que tu n'as jamais eu 5 millions cash en bloc comme ça. Donc, si cette maison-là t'attire, si, comme je le dis, accepte une cohabitation, tu vas le faire très facilement. Donc, il faut cette fondation-là pour que aussi, nous sommes tous des familles, nous sommes venus tous des familles où il y a un peu les yeux rouges, il y a un peu tout ça qui embête. Donc, pour que ces mauvaises personnes-là n'arrivent pas à t'empêcher à réaliser tes rêves, tout ça, ça aide en fait à facilement atteindre son objectif, c'est-à-dire le rêve de pouvoir construire sa maison facilement et habiter. Donc, déjà, c'est contre tes envoûtements, contre tout ce qui est blocage, qui va embêter, qui va déranger à cette construction. Et comme je le dis, ça attire aussi la chance pour que de part et d'autre, vous ayez rapidement les sous nécessaires pour finaliser et pour intégrer cette maison-là. Donc c'est étape par étape. Voilà. Il faut aussi reconnaître que si vous construisez une maison, vous avez tout mis et un jour, un inconnu avec qui vous n'avez aucun contrat est venu ramasser tout, c'est aussi une pète. Donc il faut aussi clôturer, avant de faire la clôture et mettre tout ce que vous voulez, il faut aussi clôturer sa maison contre le vol, contre la sorcellerie, parce que déjà une maison, sur la toile sur laquelle déjà les oiseaux passent beaucoup, c'est pas trop bon pour les habitants de cette maison. Voilà. Donc si on constate aujourd'hui que vous allez, si vous êtes en location, vous allez constater que vous avez intégré une maison et c'est depuis le jour où vous êtes dans cette maison, vous avez des ouvertures. Donc, on dit le lieu là, c'est ça des ondes positives qui vous attirent le bonheur en fait. Ça vous apporte la chance et vous constatez la prospérité dans tout ce que vous faites. Par contre, vous rentrez dans une maison, c'est en ce moment tout devient bizarre dans votre vie. Donc, c'est parce que cette maison a été construite seulement. Bon, en l'air, on veut construire pour construire. Et le résultat, c'est qu'aucune personne de cette maison n'est en paix dans sa vie. Dans la prospérité. Voilà. Ok. Et quelle est donc cette solution-là que vous proposez? Oui, chez nous, nous proposons des solutions. Je vous ai dit déjà, à partir avant le démarrage de cette maison. Et pour ceux qui ont fini déjà tout et tout, il y a aussi des solutions, il y a des travaux qu'on fait. Donc, avant le démarrage, il y a des travaux qu'on fait, déjà comme je l'ai dit, pour empêcher tout blocage et tout ça. Et après ça, si la maison finit et tout, il y a encore des travaux, d'autres travaux. Je n'aime pas trop exposer, donc il faut faire ci, non, c'est pas trop bon parce que tous ceux qui nous voient ne sont pas des hommes, tous ceux qui nous écoutent ne sont pas aussi des hommes, donc c'est pas trop bon. Donc, avant le démarrage des travaux, après, et on suit jusqu'à... L'autre chose aussi, que je ne veux pas oublier est les fleurs. Si vous nous confiez et Hueli en fait, et on va vous faire une bonne maison, on le fait jusqu'aux plantations des fleurs significatives parce que des fleurs, d'abord leur rôle est donné un milieu, mais aussi il y a des fleurs qui jouent de rôles différents, des fleurs de chance, des fleurs, il y a des fleurs quand vous plantez dans votre maison, le couple n'aura jamais de mésentente. Tout ce que vous entreprenez va marcher. Donc, nous suivons le chantier, nous suivons la maison jusqu'à ce niveau. Voilà, donc c'est les solutions que nous proposons. Et dites-moi, est-ce que ce que vous proposez, son efficacité est à 100%? D'abord, il n'y a aucune solution éternelle. Il n'y a aucune solution spirituelle éternelle. Il faut de temps en temps renouveler. Mais on ne renouvelle pas tout. Voilà, on ne renouvelle pas tout. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas quelque chose qui est éternel. Voilà, donc on ne renouvelle pas tout. Peut-être quand le père passe,
les enfants vont faire les leurs d'abord avant de pouvoir habiter cette maison. Voilà. Okay. Et dites-moi, je suis chrétien, catholique, fervent, pratiquant, tout comme musulman. Oui. Et est-ce que je peux, dans la construction de ma maison, faire recours à un spiritualiste ou à un phytothérapeute ou tous ceux qui ont la capacité de faire un huélili ou quoi, et de les appeler en tant que chrétiens de venir consacrer voilà la maison? Oui, c'est bien possible et c'est la meilleure des choses. Il faut confier tout d'abord à Dieu. Mais il y a plusieurs manières de le faire. Il faut aussi être très sage. Parce que celui en qui vous avez confiance, qui vient prier ribababa dans votre maison, rien ne prouve qu'il n'a pas quitté la masturbation pour venir. Voilà. Donc, il faut que, en Afrique, on nous a appris à toujours toucher de doigt les solutions, à toujours pratiquer. Ne croyez pas forcément en tout ce qui sort, parce que les prières aussi, comme je le dis, il y a une manière de prier, il y a un temps pour prier. Si vous ne savez pas ça et vous criez seulement, c'est que vous bavardez seulement. Donc, c'est bien vrai. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez constater que les gens ont compris que seulement la prière ne peut plus attirer. C'est pourquoi les pasteurs, les prêtres aussi, il y a des savons, il y a de l'eau bénite et tout ça. Ils sont en train d'intégrer, de revenir à la réalité en fait. Parce que c'est la réalité africaine de pratiquer, de faire quelque chose avec la main pour espérer un résultat. Donc, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez, en tout cas, reconnaissez qu'il y a une religion avant ces religions. Voilà, la religion mère, la religion africaine, voilà, qui existait avant ces religions-là. Donc, que vous pouvez les confier, ce travail-là, à votre spiritualiste ou à votre bokon, si vous avez confiance en lui, si vous savez qu'il peut le faire, voilà, qu'il est capable de le faire et qu'il va le faire. Mais nous, par contre, moi je suis musulman et animiste à la fois. Donc tout ce que nous faisons, il n'y a pas d'immolation parce que si déjà dans votre vie vous sentez déjà des signes de la sorcellerie, bon, nous en avons tous dans nos familles, mais si vous constatez déjà que vous êtes plus ils sont plus derrière vous et vous pratiquez encore beaucoup de rituels, des choses de sang. C'est par le sang, la sorcellerie prend pour vous atteindre. Donc, vous pouvez constater, vous avez fait telle cérémonie, vous avez fait tel sacrifice et tout ça. Tout ce que la personne a dit, mais ça ne répond pas. C'est pourquoi nos solutions sont... il n'y a pas de sang en fait. 100% naturel, bio, comme je l'ai dit, bio, voilà. Comme je l'ai dit, la plantation des fleurs, c'est vrai, il y a une manière de le faire. Il y a des fleurs, avant de les planter, il faut mettre de l'argent en bas, tout ça. Donc c'est nous, notre travail, voilà. Ok, et donc chez vous, il n'est pas nécessaire la pratique du sang dans comment on dit, la consécration d'une maison? Non. Ce n'est même pas, non, rien du tout ça. Rien. Ce n'est pas important même. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de personnes et qu'il y a dans certaines maisons, ça se fait. Et j'en connais, même récemment, j'ai eu à assister et on dit, bon, maintenant, on va donner à manger à quelqu'un, bon, et on fait des sacrifices. Est-ce que, comme on a l'habitude de le dire, vous voulez maintenant nous à c'est quoi qu'elle fait ou bien, bon, et chacun a son domaine de prédilection. Voilà, il faut reconnaître d'abord qu'il y a la foi. Si vous avez foi en ce que vous faites, ça marche toujours. Mais comme je vous le dis, vous serez dans cette maison où vous faites toujours vos sacrifices à votre hueli là. Mais vous aurez plus de problèmes que vous soyez naturel. Ouais. Parce que le constat, c'est que je l'ai déjà constaté plusieurs fois, où on a été même obligé. Parce que ce qu'on fait, tout le monde n'est pas venu faire pour le bien-être. D'autres sont venus pour de l'argent. Donc, bon, voilà ça. Si vous avez foi en ce que vous faites, il n'y a pas de souci. Quelle est la durée de vie d'un hueli après consécration d'une maison et autres là? Dans combien de temps il faut combien de temps encore pour renouveler ou bien c'est pour l'éternité? Si vous le faites bien, je parle de moyens. Parce que il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre quelque chose qui peut durer éternellement et quelque chose qui peut être temporaire. Ça dépend voilà. Donc, si vous le faites bien,
tout ce qu'on vous dit, non, vous êtes prêt à le faire, vous allez habiter cette maison sans problème pendant toute votre existence. Et vos enfants aussi en bénéficient. Vos enfants vont en bénéficier. Comme je le dis, si vous faites tout ce que je dis, et les plantations et tout, vous allez rester dans cette maison sans aucun problème jusqu'à mourir dans cette maison. Voilà. Et on a l'habitude d'entendre certaines personnes disent que quand, par exemple, moi et Jacques D'Almeida, vous le faites. Voilà, j'achète ma maison et je fais cette protection ou je fais cette consécration dans la maison et autres. Par exemple, après moi, mon départ de l'autre côté, et que si mes enfants ne renouvellent pas cette alliance-là, qu'ils ne pourront pas rester et vivre. Heureusement, vous avez parlé d'alliance. Chez nous, il n'y a pas d'alliance. Quand on parle d'alliance, c'est qu'il y a des divinités, qu'il faut que les enfants adhèrent encore à ça. Mais chez nous, par contre, c'est tout ce qui est dans la maison est naturel et est fait. Donc, il n'y a pas de... Le père s'en va et puis les fils vont forcément renouveler. Non, il n'y en a pas. Ok. Nous avons pris connaissance d'un certain nombre de choses que vous avez l'habitude de faire. Oui. Par exemple, le rituel des 5 vivres pour une année prospère. Oui. À quoi ça ressemble déjà? Bon, nous sommes au bon milieu de l'année d'abord et pour ceux qui l'ont fait en décembre, c'est un rituel, on le fait déjà à partir de novembre, décembre jusqu'en janvier pour passer une bonne année. Vous savez, il y a un truc qu'on ne peut jamais le faire, qu'on n'arrivera jamais à le faire, c'est-à-dire traduire les réalités d'une langue en français, jamais. Sinon, le fouet ici, je pouvais l'expliquer, malheureusement, tout le monde ne pourra pas comprendre la langue. C'est en quelque sorte, je dis, tout ce que vous avez consommé pendant toute une année, vous faites le bilan à vos ancêtres. Vous êtes d'une famille et dans toutes les familles en Afrique, il y a la réincarnation. C'est quelqu'un qui est parti, qui vous a envoyé. Donc, dans les familles en Afrique, vous allez constater que chaque année, vers la fin de l'année ou quand on rentre dans l'année, il y a des gens qui font un barando, tout ça là, voilà. Et nous avons sorti ceci, ça c'est de chez nous. C'est de chez nous et c'est naturel. Nous avons sorti ceci parce que beaucoup se disent, après avoir le fait, on revient et tout, bon, parce qu'il y a, voilà, en griffe. Donc, ceci, c'est, comme vous l'avez dit, le rituel des 5 vivres, ça se fait avec mil, sorgho, le riz, le sucre, sel, miel, bon, le riz, voilà. Donc, tout ça, on prend un peu d'empécal blanc et à chaque niveau, il y a des choses qu'il faut dire. Si je dois vous faire un briefing, nous le temps bon, et Dieu un bon bois, bon, il y a un licon, bon, il y a un lido, licon, il y a un bon, il y a un bio, il y a un goudot, il y a un lido. Quand on dit lido en France, c'est-à-dire, je suis assis je suis stable dans ce que je fais. La stabilité, dans le lido, la prospérité, je serai à l'aise dans l'argent, je ne vais pas gagner l'argent et ça va rentrer dans la maladie, tout ça. Donc, nous le temps à beaucoup un ami, c'est-à-dire le mille. C'est ça que je vais vous donner pour que vous allez me donner la facilité dans tout ce que je fais, que tout me soit facile. À beaucoup un ami. Nous le temps bon. Et Dieu un bon bois, mon licon un ami, mon licon un ami. Bon. Maintenant la messie faut l'homme mis en bio, à son niveau de dos, niveau de dos vidéo, niveau de dos, non, que la maladie reste à l'écart de vous. Donc tout ça, c'est que vous êtes en train de demander quelque chose à vos ancêtres, à ceux-là par qui vous êtes venus au monde, parce que c'est eux qui doivent faciliter la vie. Ça, c'est, reconnaissez ça. Quoi qu'en soit, si vous avez déjà le nom d'une famille, sachez que vous avez le droit de respecter les totems d'une famille. Voilà. Donc, c'est pourquoi même aujourd'hui, si nous rencontrons beaucoup de difficultés, c'est parce que nous sommes plus fidèles à nous-mêmes. Vous savez, quoi qu'en soit, c'est un conseil, quoi qu'en soit, votre civilisation, si vous vous mariez, ramenez cette femme au village pour qu'elle fasse les cérémonies. En griffe, ça évite ce qu'on voit aujourd'hui, l'infidélité, les adultères et tout ça. Les hommes vivent aujourd'hui avec des femmes qui commettent l'adultère, et la vie de l'homme en fait est embrouillée, les enfants sont malades et tout ça. Mais lui-même, il ne se pose aucune question, il ne sait pas. Parce qu'il n'est pas fidèle à lui. S'il était fidèle, nous dans notre famille, si même la femme va prendre encore de l'argent chez son ex,
ce que vous appelez, Oui. voilà, c'est pas déjà bon pour la famille. On a déjà des, voilà, parce que déjà, elle a fait alliance avec ses ancêtres là. Oui. Elle a juré bon, d'être fidèle pour toi. Donc, en griffe, restez fidèle, avouez, restez fidèle à votre famille pour avoir une vie facile. Donc, ce rituel, ça, c'est à nourrir, je vais dire, à faire le point de tout ce que vous avez consommé. Ça se passe dans beaucoup de villages. Tout ce que vous avez pris pendant toute cette année, c'est eux qui vous ont donné. Parce qu'on consulte chaque année pour avoir la prospérité, et, que les ancêtres veillent sur nous, pour que cette année se passe bien. Donc, quand ils veillent sur vous et vous avez tout ça pendant toute une année, il faut que vous fassiez le point. Voilà ce que je vous ai apporté. Je veux encore pour l'année prochaine, j'ai besoin, je veux d'enfants, voilà. Je veux d'enfants, je veux de travail, je veux tout ça. C'est un rituel au cours duquel on le fait. Parce qu'on ne rentre pas dans une année comme une salle de classe. Donc, il faut se préparer. Et nous sommes déjà en juin, nous sommes en train de faire le bilan avec ceux-là. Parce que je le dis toujours, nous, on n'est pas là pour vendre seulement des produits, aller utiliser, c'est fini. On suit. C'est pourquoi je voyage beaucoup. Ça, les gens disent, il faut venir voir tel. Ça me permet de revoir mes patients, de voir est-ce que ce qu'on est en train de faire, ça va ou ça ne va pas. Est-ce qu'il y a de l'amélioration? Et est-ce qu'il y a de l'amélioration? C'est vrai, nous, on n'est pas Dieu. Nous, nous améliorons de jour en jour aussi. Donc, c'est important de pratiquer, de faire ce qui est africain en tant qu'Africain, pour se faciliter. Voilà. Donc, nous sommes en train de faire le bilan pour ceux qui l'ont fait déjà en décembre, ceux qui ont demandé à ce que leurs ancêtres leur facilitent la vie pour qu'ils puissent acheter peut-être une moto. Est-ce qu'ils sont en train de pouvoir réaliser ce... Voilà, parce que nous sommes... Si déjà en ce moment, vous avez des rêves à réaliser pendant 2021 et vous n'avez même pas encore commencé, c'est que... Voilà. Donc, voilà. Nous sommes déjà à la moitié. Donc, nous sommes en train de... Ce mois, c'est un mois de bilan. Nous sommes en train de faire le bilan de ceux-là qui ont fait. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a à faire de nouveau? Et ce n'est pas... Après ce rituel, il y a un savon qui s'ajoute. Et le savon qui se lave dans une rivière 3 fois dans l'année. Donc, c'est... dans ce mois, les gens sont en train de reprendre encore la deuxième fois, c'est-à-dire le début, le milieu et la fin de l'année. Donc, voilà un peu à quoi ressemble le rituel des saints vivres. C'est important. Et tous ceux qui le font, si vous êtes fidèles à votre famille, on est toujours satisfait. Et donc, ça voudra dire que les retours que vous avez sont des retours très favorables. Oui, très favorables. Et je veux anticiper déjà, puisque nous sommes dans le giron des rituels et autres là, et vous avez, est-ce qu'il faut appeler ça un rituel ou une prière que vous organisez les vendredis? Oui. Ces prières-là aussi sont à quelle fin? Il faut reconnaître, comme je l'ai dit, je suis musulman et j'ai l'habitude de tout confier à Dieu parce qu'on ne peut rien faire sans Dieu. Donc, c'est une prière, c'est un rituel, je vais dire, parce que après la prière se fait les vendredis de 23h à 3h. Quoi qu'en soit, où la personne est, cette personne doit être présente en esprit avec nous. C'est-à-dire, en ce moment où nous, on est en train de prier, cette personne-là est aussi en train de prier là-bas, demander ses vœux. Donc, c'est une prière qui se passe seulement les vendredis. Et c'est vous qui savez qu'est-ce que vous voulez demander à Dieu. Nous, on est juste là en tant qu'alpha pour réciter les sourates, pour prier, demander à Dieu de vous pardonner. Voilà, des Fatiha. Donc, pour demander à Dieu de veiller sur vous, de plaider votre cas. Donc, c'est un rituel qui est aussi important pour ceux-là qui ne comprennent plus rien de leur vie. Et après le rituel, on fait un sacrifice de, je ne sais pas comment vous appelez, le mouton de Tabaski là. Les bouts. Voilà, on achète et on partage la viande crue. Si la personne a les moyens, commande bien, on achète du riz, on prépare et on fait salaka, c'est-à-dire on fait Sarah. Déjà, vous devez savoir qu'est-ce que... une fois pour que... Il n'y a pas de souci. Parce que moi, j'aime plus le riz et la viande. Donc voilà, si la personne veut bien réussir, il veut le faire, on prépare tout et on partage. Vous savez déjà qu'est-ce que c'est l'hormone et qu'est-ce que ça rapporte. Et en dehors de ça, si on ajoute encore les prières, c'est que Dieu exauce toujours. Et par la grâce de Dieu, ceux qui demandent sont toujours satisfaits. Ouais.
j'ai besoin de tel, je suis un homme d'affaires, je veux que ça prospère. Tout homme d'affaires doit faire beaucoup d'hormones, doit faire beaucoup de saraka, c'est-à-dire faire beaucoup de dons. Voilà. Ce que ça rapporte, c'est beaucoup. Donc, et pourquoi avoir choisi entre 23h et 0h? Pourquoi cette heure-là? Ou bien y a-t-il une force et à l'intervalle de 16h là et qui... Et surtout quand on parle de vendredi, 23h à 3h, reconnaissez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pourquoi je dis d'ailleurs qu'on ne prie pas pour prier. Il y a des temps. Et quand je dis 23h, c'est-à-dire, c'est pas à 23h on commence. Il faut un temps de concentration d'abord pour cette personne-là qui est peut-être à distance ou qui est avec nous. Il faut que nous soyons tous dans les dispositions nécessaires avant de commencer cette prière. Donc, en ce moment, les prières sont plus, réussissent plus, voilà, sont plus et vite. Et, voilà. Et quelles sont les conditions pour quelqu'un qui veut bien participer à ça? Non, il n'y a pas de conditions, c'est juste dit, Alpha Sikiro, j'en ai besoin, je veux pour telle chose dans ma vie, telle chose ne va pas. Donc, et je vous dis ce qu'il faut faire, combien il faut prévoir, et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de conditions, il n'y a pas, il faut être tel, il faut faire tel. Le chrétien le fait, le musulman le fait, l'animiste le fait, tout le monde a besoin de présenter tout ce qu'il veut. Et seul, tu ne pourras pas. Est-ce que tu es si saint pour pouvoir... Je ne vais pas dire saint, parce que nous-mêmes, on n'est pas saint. Est-ce que tu es si... est-ce que tu es capable, est-ce que tu es en mesure de le faire? Nous, c'est notre travail, on sait qu'est-ce qu'il faut arrêter déjà 2 jours avant de pouvoir le faire, qu'est-ce qu'il ne faut plus faire et tout ça. En voulant le faire, il ne faut pas se jeter sur un drame revenu. Voilà. mais si tel était le cas, il faut... Voilà, il y a des travaux qu'il faut faire et tout ça. Mais on essaie d'éviter le maximum ce jour-là pour l'efficacité. Parce que je dis, tout ce que je fais, c'est pour le bien-être. D'abord, je suis rentré dans ce domaine un peu très jeune. Donc, il est nécessaire, il est important pour moi de prouver que je peux le faire. Qu'on peut faire confiance en moi. J'ai du chemin à faire. Voilà, je ne dois pas courir derrière l'argent très tôt, finir ma carrière. Vous l'avez hérité. Hein. Oui, je l'ai hérité. Mon papa est toujours là en train de le faire. Et moi-même, je suis en train de prendre. Incontournable, Bélian. Voilà. Donc, voilà un peu. Et l'objectif, c'est de faire revenir tous ceux-là qui se sont dit, qui sont africains et qui ont laissé tout ce qui est africain pour s'attacher à tout ce qui est venu de... Voilà, c'est l'objectif en fait. Il faut leur prouver que non, l'Afrique existait avant l'arrivée des autres. Voilà, donc c'est moi mon objectif, de faire comprendre aux gens que vous pouvez vivre seul, étant africain, avec des manières africaines, sans forcément vouloir copier les autres. Au truc là des autres. Voilà. J'aimerais, il y a quelque chose qui m'est venu tout de suite à l'esprit, parce que dans mes recherches, c'est proscrit par, comment on dit, par certaines personnes. On dit que la femme en menstruée ne doit pas faire certaines choses. Est-ce que ce que vous avez, vos pratiques, est-ce que ça sert à une femme qui est dans ces genre de trucs-là? Très rapidement. La femme en menstruée, même s'énerve. Demander sa femme, c'est un temps où elles ne sont pas trop, sont gênées. Donc il faut reconnaître que c'est quelque chose déjà. Je vous ai dit tout ce que vous faites et puis vous regrettez en même temps. La masturbation, vous le faites, vous regrettez. Donc sachez que c'est une mauvaise chose. Donc la femme en menstruée n'a pas droit à des travaux spirituels en fait. Il faut qu'elle passe ce temps d'abord avant de... C'est pourquoi tous nos produits, tout ce que nous faisons en cette période, bon d'abord chez nous c'est un couvent, non? On n'a pas, vous n'allez pas cacher comme que non je suis en menstruée, je ne peux pas, non. C'est important. Ok, très rapidement, Alpha Sikiro, jeune spiritualiste tradit, thérapeute, est-ce que la vie d'Alpha Sikiro se limite là ou bien à part ça, Alpha Sikiro a d'autres objectifs ou a des à côté? Excusez-nous pour le peu, parce qu'on aimerait bien comprendre, parce qu'aujourd'hui, jeune, si je ne vous connais pas trop, je peux dire, bon, voilà encore un autre escroc qui arrive et il veut vivre aux dépens des autres. J'ai d'autres choses que je fais. Je suis aussi dans l'immobilier. J'ai une agence immobilière qui aide
surtout ceux-là, surtout les Béninois. J'aime nos vies rondiers, j'aime que quand les gens rentrent au pays, il y a beaucoup de gens qui sont à l'extérieur, on croit que non, ils gagnent 2 millions là-bas. Or, en réalité, peut-être son salaire à 150 000 et ils paient le loyer, ils mangent, c'est fini. Donc, on permet à ceux-là de pouvoir acheter, de pouvoir avoir un chez eux. Parce qu'il y a d'autres, si je rentre au pays, je ne veux pas rentrer chez mes parents, mais je ne veux pas aussi rester à l'hôtel. Ça les empêche de rentrer au pays et ils vivent très difficilement là-bas. Donc, quand on voit ces gens, en tout cas, ma manière à moi de les aider, c'est de pouvoir facilement les aider à avoir une maison pour les faire revenir au pays. Ok, donc pour Alpha Sekero, la vie ne se limite pas non, pas seulement, je suis... Non, je suis aussi un commerçant. Ok, là ça rassure. Hein. Ouais. Et un mot de fin et un numéro de téléphone pour ceux qui veulent bien vous contacter. Je vais demander à ceux qui nous suivent actuellement de s'abonner à ma page Facebook Spiritualiste Alpha Sekero, sur laquelle je donne beaucoup de conseils parce que nos comportements nuisent à notre vie. Donc, il faut certaines choses qu'il faut éviter. Je partage beaucoup sur cette page-là, Spiritualiste Alpha Sekero. Et mon numéro, c'est le plus de 129 95 71 19 32. Je suis dans tous les pays. Je suis dans tous les pays de l'Afrique. Je parcours l'Afrique. Ok, merci beaucoup. Pour votre visite. Hein. J'espère que vous avez envoyé de bonnes choses depuis le début. Voilà. Parce que je vous ai bien suivi. Ouais. Et voilà, chers amis internautes et téléspirituels qui viennent mettre un thème à l'émission de ce soir au cœur du mystère, qui a reçu pour vous Alpha Sekero, spiritualiste et thérapeute, sur la question de la consécration de sa maison avant la construction, c'est-à-dire en langue vernaculaire, nous appelons ça le Huelili. Donc il faut sécuriser sa maison, et il faut sécuriser la maison, les habitants de la maison et tout, et ceux qui viendront dans cette maison-là après, histoire de les mettre dans la bonne quiétude pour qu'ils puissent avoir l'épanouissement. Donc c'est ça, et la question d'aujourd'hui, de ce soir, et dans l'émission Au cœur du mystère. Portez-vous bien d'ici à là, à vendredi prochain pour une nouvelle émission. Bye bye.